Bonsoir à tous, bienvenue dans 85 chrono. On se retrouve comme chaque lundi pour cette émission sport en deux parties. Dans la deuxième partie, on parlera football avec nos trois invités de La Roche Vendée Football, le coach Frédéric Reculot, l'entraîneur adjoint Benjamin Guillou et l'un des joueurs de l'équipe de National 3 qui a validé sa montée en National 2, Thomas Allemand. Mais on va commencer avec cette première partie. On va revenir sur les principaux résultats du week-end. On va commencer avec du rugby et la Fédérale 3, la phase finale qui se poursuit. On en était au quart de finale ce week-end et l'équipe du FCY affrontait Avignon-le-Pontet ce dimanche à Montaigue dans le Tarn-et-Garonne. Les deux équipes déjà assurées d'accéder à la Fédérale 2. Les Lyonnais en rouge et blanc dominés en première mi-temps avec 2 essais transformés et 2 pénalités en faveur d'Avignon-le-Pontet. À la mi-temps, le score est donc de 20-0 pour Avignon. L'équipe du Vaucluse qui enfonce le clou en début de deuxième période avec un nouvel essai, 25-0. Un essai pour La Roche inscrit par Bossalo puis transformé par Genot, ça fait 25-7. Avignon creuse de nouveau l'écart avec une pénalité. Et puis on retrouve le duo Bossalo-Genot côté lyonnais pour un nouvel essai et une nouvelle transformation, 28-14. Avignon termine le match avec une nouvelle pénalité et un dernier essai. Score final 36-14. Et donc fin de saison pour les Lyonnais, fin d'une très belle saison avec donc la montée en Fédérale 2. On jouait également en ring hockey ce week-end, la 22e et dernière journée du championnat de National 1 Élite. La Vendéenne se déplaçait à Saint-Sébastien samedi soir. Seul objectif pour les Lyonnais, terminer la saison en beauté car ils étaient assurés de terminer 5e quel que soit le résultat. Objectif rempli avec une large victoire 6-3. La Vendéenne qui mène 3-1 à la mi-temps avec des buts de Boivino, Duarte Delgado et Nathan Gefflo. 3 buts supplémentaires en deuxième mi-temps. Signé Nathan Gefflo, Duarte Delgado et Antoine Thébault. Saint-Sébastien réduit l'écart en fin de match avec 2 buts dans les 10 dernières minutes. On va donc regarder le classement final de ce championnat de National 1 Élite. Et donc la Vendéenne qui termine à la 5e place avec 11 victoires, 3 matchs nuls et 6 défaites. Saint-Omer, sacré champion de France cette saison devant Kéver et Coutras. Noisy-le-Grand termine 4e. À noter que les U14 de la Vendéenne ont décroché le titre de champion de France ce week-end à domicile en battant Saint-Omer en finale. Les U18, quant à eux, disputaient les finales du championnat de France à Nantes et ils terminent sur la 3e marche du podium. De la course à pied maintenant avec l'un des grands événements sportifs du week-end, les foulées du Gois. Course exceptionnelle sur la route submersible entre le continent et l'île de Noirmoutier. Près de 2000 participants sur les différentes épreuves au programme samedi. Et puis épilogue de cette journée, la course des As, 4 km contre la marée montante. Ils étaient 35 à relever ce défi, 12 femmes et 23 hommes. Les femmes sont parties 2 minutes avant les hommes. Course masculine qui a vu plusieurs leaders se succéder jusqu'à ce que Jonathan Billot, vainqueur en 2022, prenne définitivement les commandes. L'athlète qui a porté par le passé les maillots de l'Athlé Sud Vendée ou encore de l'Athlé Bocage Vendée est désormais au VO2 Bessines, remporte cette 35e édition en 16 minutes 3 secondes. Il devance de 25 secondes le Marocain Mohamed Bounmazguine. Anthony Guillard de l'ABV est vainqueur en 2011, termine 3e à 26 secondes de Jonathan Billot. Brice Debord prend la 4e place, David Menanto la 5e et Arnold Jansson la 6e. Chez les femmes, la course a été dominée par Tetiana Vernigor, l'Ukrainienne déjà vainqueur de ces foulées du Gois en 2019. Elle signe un chrono de 17,08, soit 1 minute 57 de mieux qu'Eva Coutan, 2e. Julie Schuberdon prend la 3e place. On écoute les deux vainqueurs ainsi que le directeur de course Claude Merceron au micro de Cédric Manet. Ça s'est joué un petit peu de la même façon que l'an passé. La stratégie, c'était de ne pas partir trop vite. L'année dernière, ça m'a réussi. Cette année, j'ai décidé de faire la même. On sait que sur ce genre de course, quand on commence à être dans le rouge dès le début, c'est compliqué à gérer. Surtout que cette année, on a eu quand même pas mal d'eau. Donc le but, c'était de ne pas monter cardiaquement et de continuer à adopter une foulée assez ample jusqu'à la sortie de l'eau. C'est une course qui fait 4 km. On a l'impression d'avoir fait un semi quand on arrive, mais il y a quand même beaucoup de gestion dans ce genre de course. Après, aujourd'hui, moi, c'est ma 6e participation. Je commence à être habitué quand même. Mais oui, ça surprend quand même tous les ans. Et puis voir tous ces proches réunis là, sur une même course, ça galvanise. Les amis du Gois là, font un travail formidable pour nous accueillir. On demande qu'à revenir. Le niveau d'eau était très haut comparé à la dernière fois. Après 1 kilomètre, il y avait de l'eau alors qu'aujourd'hui c'était dès le début. Et bien sûr, à la fin, il y avait trop d'eau. Sur 3 km, le niveau d'eau était très élevé. Le courant était très fort, je ne savais pas quoi faire. Je me suis arrêtée, je me suis dit quoi? Comment ça, s'arrêter? Non, tu peux le faire. C'était une blague.
C'était comme ça depuis le premier kilomètre jusqu'à la fin. J'ai conservé mon énergie, j'ai continué de monter les jambes. Je me suis dit, je dois gagner, parce que les organisateurs et ma famille l'attendaient. Alors, j'ai gagné. Évidemment, j'ai les demandes qui vont de pas trop d'eau à beaucoup d'eau, à beaucoup d'eau. Donc en fait, l'idée c'est que, on va dire, les athlètes, on est jusqu'aux genoux. Alors évidemment, il y a différentes tailles, mais c'est un peu ça l'idée. Qu'ils ne soient pas en difficulté, ça c'est extrêmement important. Mais qu'il y ait quand même de l'eau pour rebattre les cartes de performance sur le sec qui méritent d'être un peu bousculées. Avec quelques résultats d'athlétisme maintenant et de belles performances à souligner. Avec tout d'abord Thomas Picard de l'athlète Bocage Vendée qui a battu son record personnel sur 1500 mètres en 3 minutes 39 secondes et 6 centièmes lors du meeting de Montesson. Un chrono en dessous des minima pour les championnats d'Europe Espoir prévus mi-juillet en Finlande. Il peut donc espérer une sélection en équipe de France. Mais l'autre performance, elle est signée Romain Mornay de l'AC La Roche-sur-Yon qui a lui aussi battu son record sur 1500 mètres lors du meeting de Montesson. Il termine en 3:34,29 à seulement 9 centièmes des minima pour les mondiaux. Du tennis, on en parlait jeudi dernier dans 85 chrono agenda. C'était la 7e édition de l'Open CNGT de Saint-Jean-de-Mont, organisée par le Garden Tennis Club sur les cours de la Paris-Jésus. Une compétition qui avait débuté le 27 mai et qui a attiré plusieurs joueuses et joueurs numérotés dans le top 60 français. Samedi, la finale dame a vu la victoire de Manon Arcangeli, numéro 35. Elle s'est imposée en 2-7, 7-5, 6-3 face à la numéro 55. Laia Petretic. Manon Arcangeli, vainqueur en 2022, conserve donc son titre sur la terre battue de Saint-Jean-de-Mont. On va écouter sa réaction après cette victoire, des propos recueillis par Daniel Lelanne. Une belle victoire, c'était un match difficile et je suis très contente de mon tournoi parce que j'ai eu des bonnes joueuses en face de moi. De toute façon, on en parlait avec les filles, il y a que des bonnes joueuses. Mais ouais, c'était très difficile et je suis très contente de m'en sortir aujourd'hui. L'organisation est top. Et le cadre aussi est joli, c'est rare les tournois comme ça dans les bois. Et puis je sais pas, en fait c'est surtout l'atmosphère ici, j'aime bien. Après je pense aussi que les résultats de l'an dernier, le fait d'avoir gagné, ça joue aussi là-dessus. Mais en tout cas, moi j'adore ce tournoi. Il y a un classement CNGT de fait à la fin de l'année, il classe les 10 meilleures joueuses et mon objectif est de terminer dans les 5 premières. Et pour la première fois, cet Open CNGT de Saint-Jean-de-Mont accueillait un tournoi masculin avec notamment 8 joueurs classés dans le top 100 français. La finale avait également lieu samedi, juste après la finale dame. Elle opposait Lucas Poulain, que vous voyez à l'écran, numéro 42 et tête de série numéro 1, à Maxime Morat, numéro 72 en maillot bleu. Et c'est Maxime Morat qui s'est imposé en 2 manches, 7-6, 6-1. Maxime Morat qui avait notamment éliminé en demi-finale Jürgen Briand, également numéro 42. Maxime Morat qui devient donc le premier vainqueur de cet Open CNGT de Saint-Jean-de-Mont. Et Daniel Lelanne a également recueilli ses impressions à l'issue de cette finale. On l'écoute. Ma première venue ici, pas dans la région mais à Saint-Jean-de-Mont même. Donc forcément ma première édition pour ce tournoi-là. Très content d'être venu, ça a été un succès. Au-delà des résultats, le tournoi s'est superbement bien passé en termes d'ambiance, convivialité au sein du club. Voilà, donc un tournoi qui était très professionnel et convivial à la fois, donc très agréable. C'était un tournoi qui tombait très bien dans mon calendrier parce que je revenais un petit peu de blessure. Et donc j'avais prévu de le faire car j'ai l'habitude de jouer les tournois des catégories CNGT, donc les gros tournois nationaux. Et puis voilà, je l'utilise un petit peu comme de l'entraînement par rapport au tournoi que je fais sur le circuit ATP. Je savais que j'avais pas grand chose à perdre à venir, mis à part connaître un nouvel endroit. J'aime découvrir, j'aime voyager, donc ça me fait toujours plaisir. En plus je sais que on est quand même au bord de mer. C'est quelque chose qui me manque beaucoup, moi qui viens de Narbonne. Donc voilà, j'avais rien à perdre et puis avec un peu de plaisir, ça se passe toujours beaucoup mieux. Et le public a donc pu assister à 2 belles finales à l'issue de ce tournoi qui a rassemblé 190 inscrits. Bilan très positif donc pour cet Open CNGT de Saint-Jean-de-Mont et pour le directeur du tournoi, Yvonique Luriec. Une belle édition avec les garçons et les filles. Près de 190 inscrits ont pu jouer depuis le 27 mai là, sur les terrains de la Paris-Jésus. La météo était parmi nous. L'orage d'hier ne nous a pas trop dérangé par rapport à l'organisation. Une belle finale femme, une belle finale homme.
Le public a l'air satisfait, donc mission accomplie. Première fois qu'il y avait des hommes, d'habitude on fait uniquement pour les femmes. Le fait d'avoir maintenant 4 terres battues traditionnelles permet d'accueillir les hommes, ce qui fait que c'est vraiment, pour nous c'était vraiment un challenge, et le challenge a été relevé puisque tous les garçons ont l'air très satisfaits du tournoi, les filles toujours aussi satisfaites, donc on est assez heureux de la prestation. Du cyclisme à présent avec la première édition de la Route vendéenne, course Elite Open par étape qui réunissait 24 équipes de N1, N2 et N3. L'épreuve avait débuté vendredi par un contre-la-montre individuel à Moutier-les-Mauffais, contre-la-montre remporté par Mathias Ribeiro da Cruz de l'équipe Mayenne VNB Montbana. Samedi, première étape en ligne entre Moutier-les-Mauffais et Fontenay-le-Comte remportée par Corentin Hermenot du team Bricbec-Cotentin. Mathias Ribeiro da Cruz était alors toujours leader. Dimanche matin, vous le voyez sur ces images, un contre-la-montre par équipe du côté de Chantenay, chrono remporté par l'équipe Morbihan Fibolia Goa devant Mayenne VNB Montbana et le Vendée. Mathias Ribeiro da Cruz reste à ce moment-là avec le maillot jaune de leader, mais pour 1 seconde seulement. Les coureurs se sont retrouvés l'après-midi pour la dernière étape en ligne, 103 km entre Chantenay et Mortagne-sur-Sèvre, une étape sur laquelle l'équipe Fibolia Goa avait pour objectif de récupérer le maillot jaune de leader. La victoire d'étape, elle est revenue à un coureur d'une autre équipe puisque c'est Ilan Larmet de Dinan Sport Cycling qui s'est imposé au sprint, mais c'est Pierre Thierry du team Fibolia qui termine en tête du classement général et qui remporte donc cette première route vendéenne. Le team Fibolia qui fait d'ailleurs carton plein avec la 2e place pour Baptiste Gillet et la 3e pour Johan Payot. On va écouter le vainqueur Pierre Thierry ainsi que le président du comité d'organisation Jacques Philippot au micro de Cédric Manet. Ça s'est super bien passé, on avait l'équipe, une super équipe de rouleurs, donc voilà, on a fait 3, 4, 5, 6 du chrono le premier jour individuel. Et ce dimanche, là, chrono par équipe ce matin, on avait la meilleure équipe pour rouler vite et ouais, on a fait un super chrono, on gagne. Donc voilà, on a repris du temps au général, on était 2, 3 et 4e du général ce matin, cet après-midi, ce dimanche midi avant le départ, donc on était confiants pour jouer le général. Et voilà, on a fait une belle course, c'était usant comme course avec beaucoup de dénivelé et voilà, on fait un 2-3 donc on ne peut pas espérer mieux. Sur le rythme, je pense que les 300 km de notre épreuve, vendredi, samedi, dimanche, on est à 43-44 de moyenne. Donc c'est quand même ce qui prouve quelque part que les coureurs sont d'un haut niveau. On est à 10-12 jours des championnats de France. Donc à partir de là, les gens sont venus peaufiner la forme et on voit le résultat aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on a un beau plateau et un excellent niveau. Comme on dit souvent, ce sont les coureurs qui font la course. Où je suis surpris, c'est qu'on arrive à 40 coureurs encore à Mortagne au sprint. Hier, on était 80 après le massif forestier de Mervan, on était 80 au sprint. Et pourtant, les circuits n'étaient pas toujours faciles à parcourir. C'est comme ça. Il y avait du relief, mais comme on dit toujours, ce sont les coureurs qui font la course. Et il y avait du basket aussi ce week-end en Vendée avec la 24e édition du tournoi l'Amicaline Basket Go, tournoi réservé à la catégorie U15 qui se déroule tout au long de l'année avec de nombreux matchs de qualification sur 3 niveaux de compétition, départementale, régionale et élite. Les quarts de finale, demi-finale et finale avaient donc lieu ce week-end. Les finales se sont disputées ce dimanche à la salle Michel Vrignot à Challans. La finale élite femmes opposait le RVBC, le club de La Roche-sur-Yon, au CTC Pôle Basket 77-91 et ce sont les Lyonnaises en rouge et blanc qui se sont imposées sur le score de 49-30. Chez les garçons, on retrouvait en finale élite l'étoile d'Angers Basket face aux Grecs de l'Olympiakos car plusieurs équipes étrangères étaient invitées cette année. Les Angevins en noir ont dominé leurs adversaires et se sont imposés 37-29. 72 équipes au total étaient réunies ce week-end pour disputer cette phase finale à Challans mais aussi à Saint-Jean-de-Mont. Cette 24e édition était parrainée par Olivia Epoupa, 99 sélections en équipe de France et Andrew Albici, ancien capitaine des Bleus, notamment lors de l'Euro 2022. On va écouter justement Andrew Albici ainsi que l'organisateur de ce tournoi, Sébastien Drevet. Ils sont tous les deux au micro de Daniel Lelanne.
Alors, petit problème de son sur l'interview d'Andrew Albici et donc de Sébastien Drevet. Donc, on rappelle victoire du RVBC en élite féminine et de l'Étoile d'Angers Basket en élite garçon. Donc, pour ce 24e tournoi, la Micaline Basket Go. Un mot de voile avec la suite de The Ocean Race. La 6e étape entre Aarhus et au Danemark et La Haye s'est achevée. On rappelle que The Ocean Race est une course autour du monde en IMOCA et VO65 par étape et en équipage. Benjamin Dutreux et l'équipe Guyot Environnement ont pu in extremis réparer leur bateau à la suite d'un dématage et prendre part à cette étape qu'ils terminent à la 5e et dernière place. Il reste une 7e et dernière étape entre La Haye et Gênes en Italie. Départ ce jeudi. Et puis en tennis ballon, en footnet, c'était la finale de Division 1 ce week-end entre l'équipe de Nantes et celle de Olonne-sur-Mer, le tennis ballon olonnais, une finale qui avait lieu à Nantes, un duel entre deux clubs qui dominent la discipline depuis de nombreuses années et qui cette année encore ont fini aux 2 premières places du championnat. Et ce sont les Nantais qui l'ont emporté 3 manches à 1. Le TBO termine donc cette saison vice-champion de France. Allez, c'est l'heure de découvrir les titres du journal de TV Vendée, un JT présenté ce soir par Alexandre Debray. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien, voici les titres pour cette nouvelle édition du lundi 12 juin. Nous parlerons inondation, avoir les bons gestes lors d'un épisode de crue, ça s'apprend. La direction départementale des territoires et de la mer vient d'organiser les premières journées du risque inondation. C'était ce week-end à La Roche-sur-Yon. Samedi, près de 2000 coureurs traversaient le passage du Gois. Vous en faisiez partie d'ailleurs Aurélien Huard pour la 35e édition des foulées du même nom. 8 courses et une préparation dictée par la mer. Agathe Poulet vous proposera de suivre les bénévoles. Enfin, retour sur la victoire de Pierre Thierry. Le Breton s'adjuge la première édition de la Route vendéenne. Première victoire sur la première édition de cette nouvelle course cycliste élite nationale par étape et par équipe. Vous connaissez le sommaire. Je vous souhaite une très bonne deuxième partie de 85 chrono. Merci Alexandre, on va marquer une courte pause mais restez avec nous. La deuxième partie de 85 chrono arrive avec nos 3 invités de La Roche Vendée Football. Frédéric Reculot, le coach de l'équipe de National 3 qui a terminé championne et qui donc monte en National 2. Le coach adjoint Benjamin Guillou et le défenseur Thomas Allemand seront également avec nous. À tout de suite.